Salut, c'est Aku et aujourd'hui j'ai envie de te montrer comment j'ai commandé tous ces beaux bébés. Bien sûr il n'y a pas tout parce que c'est un peu trop lourd. J'en ai une centaine maintenant. J'ai commencé à commander depuis juillet, septembre, un truc comme ça. Donc vous voyez là c'est par exemple c'est des complete work. Et j'ai envie de vous montrer un peu comment commander sur Mandarake. Mais déjà, qu'est-ce que Mandarake? Mandarake, c'est des magasins d'occasion que tu pourras retrouver partout au Japon. Vraiment, si tu y vas, n'hésite pas à passer par un des Mandarake, ça peut être très intéressant puisqu'ils ont vraiment de tout. Des figurines d'occasion, des cartes Pokémon, des cartes Yu-Gi-Oh, des poupées, des films X, des Jump, des mangas, des artbooks. Vraiment, tu trouveras de tout. Tu vas adorer. Là pour nous, pauvres résidents français que nous sommes, quand t'as pas forcément les moyens de te payer un billet et que t'as envie de ramener des choses un peu introuvables en France, ça peut être très intéressant et je vais te montrer comment commander sur leur site internet. Alors ce que je te conseille déjà, c'est que tu tapes Mandarake sur Google, hein, c'est très simple, mais tu vas aller sur la English version. Si vous êtes sur PC, je vous conseille pas forcément de mettre le traducteur parce que des fois ça traduit n'importe comment, je sais pas pourquoi, mais je sais qu'il y en a qui ont eu des problèmes, donc évitez vraiment. Et moi, la plupart du temps, je trouve ça beaucoup plus facile sur smartphone. Moi, en tout cas, je l'utilise extrêmement souvent sur smartphone et très très peu sur PC. Ce que je vais te conseiller vraiment, ça va être de d'abord crée-toi vraiment un compte. C'est vraiment le plus pratique parce que tu vas pouvoir mettre des alertes listes. Quand tes dojins sont sold out, en fait, ça va t'envoyer un petit mail d'alerte pour te dire qu'il est revenu. Et c'est comme ça que j'ai pu choper vraiment des dingueries de Pochi ou des choses comme ça. J'ai pu aller plus vite que la lumière. Et en plus, comme j'avais un compte, en fait, ça remplit vos données automatiquement. T'as juste à mettre ta carte bancaire, tu valides ton achat et voilà. T'es sûr d'avoir ce que tu veux, surtout quand tu cherches des choses très rares. C'est très intéressant. Bien sûr après hein, tu as ton petit panier que tu peux sauvegarder, donc voilà, c'est plus intéressant de faire un compte. Une fois que tu as fait ça, là je te tiens à rappeler que ici on va vraiment parler d'achat d'Ojin et H. Et vraiment si vous achetez autre chose, attention, parfois il peut y avoir plus de douane si c'est des figurines ou quoi. Il y en a qui ont eu des problèmes, donc vraiment ici on parle que de H et d'Ojin. Si vous voulez tester autre chose, c'est à vos risques et périls. Là je vous parle vraiment selon mon expérience. Donc déjà vous allez taper dans la barre de recherche ce que vous cherchez. Donc ici on va vraiment parler d'Ojin, donc on va mettre Poti. Mais par exemple quand vous cherchez du Dibi, et bah Dibi là-bas c'est Divi, je ne sais pas pourquoi. Donc essayez de changer des lettres. Sinon vous pouvez chercher, vous marquez comiquette, donc ça va vous mettre les comiquettes que vous cherchez. Vous allez pouvoir trouver vraiment plein de choses, mais n'hésitez pas à regarder s'ils n'ont pas plusieurs noms parce que ça peut arriver. Par exemple Asanagi au début je trouvais pas trop. Victim Girl, moyen aussi, mais quand j'ai mis Fatal Puce, j'ai tout trouvé. Donc vraiment, essayez de chercher vraiment avec plusieurs noms. Faites des recherches, vraiment, c'est le plus important parce que des fois, vous pouvez louper des auteurs parce qu'en fait, c'est pas le bon nom ou c'est pas le bon titre. Une fois que tu as fait ta sélection, en fait, tu vas voir le produit. Là, c'est très simple, hein, quand il est censuré, tu mets juste que tu as plus de 18 ans et la censure se barre. Et en fait, tu vas avoir des trucs très importants en dessous. Déjà, le poids. Sachez que si vous commandez plus de 4 kilos, les frais de port vont être super chers, mais les frais de douane derrière vont être encore pires. Moi, il faut savoir que là, sur toutes les commandes que j'ai passées en un an, le plus cher que j'ai eu, c'est 5 € de douane. Parce que j'ai jamais dépassé les 2 ou 3 kilos de livres importés. Après, en moyenne, vous verrez, alors des fois c'est marqué, des fois c'est pas marqué, DHL est vraiment là, quand vous faites l'envoi, vous ne prenez que DHL ou DHL Express, c'est vraiment les plus rapides et les plus efficaces. Vous allez souvent en avoir pour, ça dépend en plus, si vous prenez que du Dojin, souvent on est autour des 2600 yens, et vraiment si vous commencez à prendre plein de formats différents, ils vont vous mettre une petite box, et souvent celle-là par contre elle pique hein, cette box à 4400 yens quand même, c'est énorme. Des fois j'en ai plus cher pour les frais de livraison que mes dojins, mais bon, hein, la passion, et puis après quand tu divises tout ça c'est un peu plus rentable. Hein. Une fois que tu as vu ça, donc les dimensions, ce que c'est, en dessous en fait tu vas avoir toutes les disponibilités qu'ont les magasins, et c'est très important parce que si tu veux vraiment rentabiliser tes achats, tu vas voir dans ton panier, ça va te mettre plusieurs magasins et les articles que tu as choisis. Donc tu verras, hein, Sahara, Shibuya, bref, ça va se mettre. Et tu vas voir que certains magasins sont parfois plus chers que d'autres. Par exemple, moi je sais qu'avec Sahara, c'est toujours, je paye une blinde. Ils sont super chers. Et donc vraiment, je trouve ce site assez intuitif puisque c'est pas toi qui te démerdes à savoir où est ton article. Vraiment, il va te les trier par magasin. Et toi en même temps, comme ça, tu pourras vérifier les disponibilités et faire des choix malins parce que le problème, c'est comme je vous dis, par magasin, donc c'est un envoi et donc des frais de port et des frais de douane à chaque fois. Donc vaut vraiment mieux regrouper d'un coup parce que sinon vous allez payer très très cher. Croyez-moi, j'en ai payé des super chers. Bon après je les voulais mais
tu payes une blinde. Une fois que tu as fait ça, tu valides ta petite sélection, hein, c'est très simple, tu rentres tes données. Si tu as un compte, c'est trop bien puisque tu cliques juste sur le appli et en fait il va remplir toutes tes données à ta place, tu mets ta carte bleue. Et alors là, il va se passer quelque chose. Soit tu payes la facture directe, soit en fait tu vas recevoir un mail dans 3 jours. Rien de grave. Et en plus, des fois ça m'arrange, quand j'ai pas ma paye, croyez-moi, des fois ça m'arrange quand ils font ça. Tu vas avoir en fait soit le grand total directement, en fait tu vas avoir le prix de tes dojins, plus le prix de DHL. Donc ça c'est très simple, hein, tu payes direct, tu sais déjà ce que tu vas payer, puis après tu recevras un mail de DHL pour les frais de douane. Tu suis vraiment mes instructions, tu vas en avoir pour quelques euros. Vraiment 2 ou 3 euros. Après si t'es parti sur des trucs méga lourds, tu vas partir sur du 25 euros très vite. En fait tu vas avoir le sous-total, donc c'est-à-dire le total de tes dojins, mais en fait tu vas recevoir un mail dans quelques jours où tu auras un lien pour payer, bien sûr. Ça te ramènera sur la fiche où tu peux payer, hein, tout simplement. Et en fait, ils vont te mettre le grand total à la fin, donc combien t'as coûté DHL. Donc vraiment, si vous n'êtes pas habitué, ça peut être perturbant, mais vous verrez que souvent DHL, si vous prenez que du dojin, vous en aurez pour 2000, comme je dis, c'est 2600 yens, 2700 yens. Et si vraiment vous avez pris plein de formats et que c'est par contre là très lourd, ça va être 4400, donc vraiment 40 euros quoi. Ça pique. Je dis ça, mais après vraiment le convertisseur, je vous le mettrai là parce que je sais pas, je dis les nombres un peu au pif. Mais voilà, quand vous prenez vraiment des formats différents, sachez que vous allez payer une box. Moi j'ai tendance à acheter des Ichi et du coup je me retrouve souvent avec des box et je paye très cher. Mais après, quand tu fais les calculs, le livre, je l'ai payé 2 euros quoi. Quand tu rajoutes les frais de port, c'est pas si cher que ça, parce que si j'étais partie à Junku, ça m'aurait coûté beaucoup plus cher. Junku, c'est une boutique parisienne où tu peux acheter du VO, hein, c'est pour ça que je le dis. Vraiment, c'est pas compliqué. Ne vous prenez pas la tête, c'est un site hyper intuitif. Faut juste savoir que voilà, à partir de 3-4 kilos, tu peux payer une blinde, donc vraiment surveille le poids de tes achats, c'est vraiment la chose que tu regardes. La plupart du temps un dojin c'est 300 grammes, même pas, non je crois que c'est même ceux-là qui font 300 grammes. Donc vraiment regarde le grammage, n'abuse pas. Il faut pas non plus abuser parce que de toute façon si t'es pas bilingue tu pourras pas le lire. C'est vraiment de la collection, vous voyez par exemple, voilà, j'en rêvais, je les ai eus. Et je vous en ai peut-être pas parlé je pense. Vous avez, regardez, oh, attendez, hop. Vous voyez, j'ai pu faire les dojins, c'est très fin. Mais j'ai pu faire toute la collection en quelques mois à peine, tellement c'était pas cher. Ça a tourné autour des 600 yens, 1500 yens, donc j'ai pu le faire très vite. Mais en fait, ce qui va être intéressant, c'est que aussi quand vous êtes fan de dojins, et ben, il y a parfois les goodies des comiquettes. Donc là, par exemple, il y avait ce Clairfir, je pense que ça s'appelle comme ça. Mais tu as aussi ce genre de petits fascicules. Donc normalement, quand tu es aux comiquettes, tu peux les acheter en même temps. Des fois, ils font des offres. Et sinon on peut les acheter séparément, donc on les paye en général entre 3 et 4 euros. Parfois ça peut être vraiment moins, il y a de tout. Et de tous les formats surtout, j'en ai vraiment acheté de tout parce que j'étais fan. Donc voilà, vous voyez le dojin des succubes. C'est quand j'ai acheté le dernier, c'est Hôtel Brotel. Brotel, on s'en fout. Donc voilà, avec les comiquettes, c'était dans le set. Là, le dernier Asanagi qui était dans le set aussi. Et voilà, Asanagi, Shindle. Vous voyez qu'il y a vraiment tout type de format. Là, par exemple, j'avais acheté ce goodies d'Ibi. J'étais trop contente. Donc vraiment, tu peux retrouver toutes sortes de goodies. Ça peut être très intéressant pour ta collection, en tout cas. Des questions, j'ai fait une vidéo Insta ou qui sera peut-être plus visuelle que celle-là. Parce que là, j'arrivais vraiment pas à monter. Là, c'est la 3e fois quand même que je refais cette vidéo. Je n'arrive pas à la faire sans que ce soit un peu compliqué. N'hésitez pas à nous poser des questions sur Insta. Je pense que Naru, Kureda et moi, on sera une joie de vous répondre et de vous guider puisque vous avez été déjà pas mal à commander et à nous demander nos conseils. Donc n'hésitez pas. Comme je vous dis, Mandarake, c'est pas compliqué, c'est juste très chiant, c'est des manips à connaître, mais une fois que tu l'as fait, franchement c'est très simple. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Ah si, petit message au rat du Bon Coin et de Vinted. On vous voit les acheteurs de Mandarake. Alors sachez que quand vous allez connaître Mandarake, les dojins ne sont pas si chers que ça. À part les plus rares où là oui tu peux taper vite dans du 20-30 euros très très vite, et encore il y en a, c'est encore pire. Il y en a qui achètent des dojins 2-3 euros. Et là, si vous êtes des gros pigeons, vous en avez sûrement acheté sur le Bon Coin ou Vinted
à genre 16-20 € alors qu'ils valent pas du tout ça. Ne vous faites pas arnaquer, soyez patient, regardez sur Mandarake, vous les payerez carrément moins cher. Après si vous avez la flemme, bon c'est un moyen comme un autre, mais voilà, ces personnes-là vident Mandarake, sachez-le, ils vident des trucs d'occasion. Parce que je rappelle que c'est de l'occasion, hein, c'est l'occasion. L'occasion japonaise, comme j'aime l'appeler, c'est du neuf. Voilà, ça c'est de l'occasion japonaise, c'est pas l'occasion française où tout est déglingué. C'est vraiment parfait. Et puis de toute façon, par exemple, si tu achètes des cartes, bon comme je vous dis, je l'ai pas fait donc ne le faites pas. Si tu achètes des trucs, en fait, ils te marquent l'état dessus, donc... En tout cas, moi, je n'ai jamais eu de produits abîmés, donc voilà. Je vous souhaite de bons achats. J'espère que cette vidéo aura été assez complète. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions.